Bonjour, je suis Bertrand, prof de yoga et de pilates, en l'occurrence donc de pilates chez Core Yoga, et aussi prof d'arts martiaux chinois, tai chi, qigong, kung fu. Mais en l'occurrence chez Core Yoga, ce sera pilates et de temps en temps des remplacements aussi en vinyasa. Donc enchanté de vous rencontrer tous. Et je vous présente aujourd'hui une petite séquence axée sur les abdos et le gainage dans la méthode Pilates. Donc on va commencer tout de suite avec un petit, on va dire, échauffement et proprioception. On va se mettre sur le dos, les pieds pas trop loin des fesses, le dos bien posé au sol, on rentre à peine le menton en allongeant la nuque. Et on va placer ses mains bien posées sur le sol en écartant un peu les doigts. Et essayer d'ancrer ses épaules aussi, en essayant de plaquer un peu ses omoplates. Et au niveau du dos, on va garder sa courbure lombaire normale, c'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir un petit espace à cet endroit, ou pas, mais on ne va pas chercher à plaquer ses lombaires au sol. On va prendre déjà un petit moment, peut-être en fermant les yeux, pour poser sa respiration, essayer de ressentir son inspiration rentrer en montant légèrement du ventre aux côtes à la cage thoracique. Et pour le moment, à l'expiration, juste laisser se relâcher son corps et sentir le poids du dos, des épaules contre le sol. Encore, ventre, côte, cage thoracique. On va sentir que ça décolle peut-être un peu en gardant un peu son souffle, ça décolle peut-être un peu au niveau des lombaires, c'est normal. Et à l'expiration, on relâche. Encore une fois, ventre, côte, cage thoracique. On garde un peu son souffle et on relâche. Maintenant, on va rajouter ventre, côte, cage thoracique. On garde son souffle et on va imaginer qu'on a un corset qui se resserre en serrant son périnée, en serrant tout depuis ses obliques sur le côté du ventre jusqu'au pubis, en expirant et en plaquant ses épaules et ses bras contre le sol. On garde le souffle, on serre, on plaque ses épaules contre le sol et on expire. Encore une fois, inspirez. Et là, en plus de serrer, on va plaquer ses lombaires au sol. Et rentrer, serrer le ventre là le maximum possible, vraiment jusqu'à la zone du pubis, essayer de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. Encore une fois, inspirez. J'ancre bien mes épaules dans le sol, mes bras, je serre et j'expire en plaquant les lombaires et tout mon corps. Et je reprends une respiration normale. Je laisse revenir. Et maintenant, je vais lever mes jambes en tablette ou à l'équerre. Je pointe un petit peu les doigts pour avoir ma perception jusqu'au bout des pieds. Et je vais commencer à faire des petits toe taps, c'est-à-dire aller toucher les doigts de pied sur le tapis. Et comme vous le voyez, mes genoux ne bougent pas. Je ne fais pas ça pour aller toucher sur le tapis. Mes genoux sont à 45 degrés et je vais toucher en contractant un peu ma ceinture, en gonflant un peu mes côtes et en plaquant l'arrière de mes épaules et mes bras sur le sol. Et je vais commencer à chauffer comme ça mes abdos. Par contre, au niveau des lombaires, je laisse faire la cambrure normale. Je n'essaye pas de les plaquer.
Et puis petit à petit, à chaque fois que je vais toucher le sol, je vais frôler et revenir, frôler et revenir, pour ensuite avoir l'impression, en gros, de pédaler à l'envers. Comme si j'étais sur un vélo, mais je pédale à l'envers. Et je sens mes abdos qui chauffent un petit peu plus. Je pense toujours à bien ancrer mes épaules et mes bras dans le sol, ce qui va travailler en fait le gainage. Puisque je plaque mon dos au sol, le gainage c'est partout, hein. C'est pas que les abdos, c'est aussi les dorsaux, c'est les épaules, l'arrière des épaules. Voilà. Puis après, je reviens, je vais coller mes pieds l'un contre l'autre et les serrer légèrement en écartant un poil les genoux pour sentir une petite contraction à l'intérieur de mes cuisses. Et puis de là, je vais commencer à faire la centaine, mais on ne va pas la faire en entier, on la fait de façon simple. C'est-à-dire que je vais soulever, je vais regarder là, et je vais essayer de tirer mes épaules vraiment vers le bas du tapis et ajouter un petit peu mes bras depuis mes épaules. Et faites attention de ne pas trop tirer votre tête comme ça, mais d'essayer de soulever vos épaules par les abdos. Si vous ne pouvez pas grave, on reste un petit peu plus bas. On rentre bien le menton, sinon on soulève et on agite ses bras, la centaine. On va compter jusqu'à 10 en inspirant et en expirant. 2, 3, 4, 5, évidemment je parle, donc pour respirer, c'est à vous de le faire. Moi, c'est un peu plus difficile. 7, 8, 9 et 10. Et je vais rattraper mes genoux en me reposant un peu. Si pendant cette séquence, vous avez un peu mal à la nuque ou que ça vous tire trop, que c'est trop difficile au niveau du cou, parce que ça active beaucoup les muscles du cou, à ce moment-là, vous pouvez juste le faire comme ça, vous levez un tout petit peu, et puis vous relâchez, vous levez un tout petit peu, et puis vous relâchez, et surtout, vous ne forcez pas. Ensuite, je vais garder mes bras toujours bien ancrés dans le sol, et je vais tendre mes jambes, et puis je vais descendre une jambe l'une après l'autre. Pour certaines personnes, ça peut faire un peu mal au dos. Si vous n'avez pas les muscles internes, ce n'est pas un problème, chacun a ses particularités physiques. Dans ce cas-là, on va placer les mains en dessous des fesses, là où il y a à peu près les os des fesses, ou un peu plus vers le bas du dos, et toujours s'appuyer avec ses épaules. Et puis on peut faire par exemple juste ça. Sinon, ceux qui sont bien, j'ancre tout, je contracte ma ceinture, je gonfle mes côtes, je plaque mes épaules contre le sol avec mes bras et je descends une jambe après l'autre. Inspirez, expirez, inspirez et je vais bien jusqu'au bout des pieds. Là, je le fais en pied pointé, mais on peut aussi le faire en pied flex, ce qui change un petit peu puisque ça active la chaîne avant jusqu'au releveur de pied, les muscles devant les tibias, les genoux et les cuisses un peu plus. Inspirez, expirez. Et puis je ramène, et toujours entre chaque mouvement, je prends un peu de relâchement et je me détends un petit peu. Je laisse peser mon corps contre le sol. Et puis maintenant, on va faire le scarabée. Ça, c'est un petit peu plus moderne. Les autres, c'est du pilate très classique. Le scarabée, c'est un peu plus moderne. C'est basé un peu sur les mêmes principes. Je vais bien me mettre à l'équerre, comme si j'avais le sol là et que j'étais avec les pattes sur le sol. Et de là, je vais tendre le bras et la jambe opposée. On va commencer par la jambe gauche et le bras droit. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et je vais bien jusqu'au bout de mes doigts, tendre mon épaule et jusqu'au bout de mes doigts de pied. Et donc à la fois on stretch et dynamique et on travaille au niveau des abdos. Et puis si je veux travailler un petit peu plus en renforçant aussi les muscles de mes coups, parce que bien sûr ça active sur les abdos, les flexeurs de hanche, je vais rentrer vers mon menton et décoller un poil ma tête. Et puis ensuite j'enchaîne, inspire.
Vous en faites autant que vous voulez. Moi, quand je travaille tout seul, j'en fais une centaine. Mais sinon, vous pouvez en faire 10, 15, ça va, tranquillement. Et à chaque fois, vous attrapez vos genoux et vous laissez vous relâcher tranquillement. Prenez des bons souffles. Et à chaque expiration, on gonfle la cage thoracique et on laisse tout le corps se relâcher. Je vais poser. Dans le Pilates, c'est assez important d'essayer de prendre bien conscience de ses côtes sur les côtés, parce qu'on a souvent tendance à se dire oui, je veux faire une bonne respiration, je respire par le ventre, c'est pas mauvais, hein, ou je respire là-haut. Mais en fait, on cherche à une respiration à 360, donc dans cette partie des côtes qui va aussi aller dans le dos, parce que votre cage thoracique, elle n'est pas que devant, elle est derrière aussi, même elle est plus derrière que devant. Et donc, on gonfle bien, on écarte ses épaules et on cale ça dans le sol. Voilà. Puis on en fait un petit dernier, un petit peu plus difficile que les autres, mais qui reste tranquille. Je vais tendre mes bras au-dessus de la tête et tendre mes jambes. Donc pour ceux qui ont mal au dos aussi, je donnerai une autre option. Je tends, je contracte bien mes abdos et je monte. Je reste un petit peu, c'est une version relativement cool. Et je ramène. Et je tends, ça c'est pour la version pour ceux qui peuvent avoir un peu mal au dos. Et je ramène, et je tends, et je ramène. Et bien sûr, j'inspire et j'expire. Pour ceux qui ont moins mal au dos, on fait 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. On fait attention au pot de fleurs. Si on a un pot de fleurs chez soi, ou autre chose, hop, et 3, et 1, 2 et 3. On reste un petit peu essoufflé. Et puis on va maintenant tendre bien ses jambes, pieds flex. Ça peut se faire aussi avec les pieds pointus, mais on va faire pieds flex. Chaque fois dans le Pilates, bien être dans sa prise de conscience toujours de ce qu'on active, la manière dont on active. Donc je décroche mes épaules, je m'étire à fond. Je tire à fond, mes pieds flex pour bien activer toute ma chaîne avant jusqu'au flexeur de hanche ici et les quadriceps. Puis je pousse et là je décroche mes épaules vers le ciel. Je regarde mes doigts, je pousse et je remonte et je me grandis, je tire mes épaules derrière, je cherche la cambrure. Et je redescends, j'enroule mon bas du dos en descendant mes épaules. Pas la peine d'enrouler la tête parce qu'elle va s'enrouler toute seule. Le bas du dos, je descends. Je vais bien méthodiquement tout mon mouvement. Les épaules. Je décroche pronation et je suis et je me grandis. Je ne vais pas faire un straight forward ou m'arrondir devant. Je redescends direct. Les bras m'équilibrent dans ma redescente. J'enroule bien mon dos, mes abdos. Et je descends, je plaque mes épaules. Puis je tends les bras en décrochant mes épaules. Je pousse vers le ciel, ça s'appelle pronation. Je tire et je remonte. Et une dernière fois, je descends, j'enroule, je plaque les épaules, je relance bien, je tire, je remonte, je monte, je regarde et je tire. Je vais ramener mes pieds contre moi, serrer légèrement les pieds, l'un contre l'autre, pour sentir cette petite tension à l'intérieur de vos cuisses. Et j'attrape mes genoux par là. Je tire pour me grandir, allonger mon dos. Je serre mon corset, puis j'enroule mon bas du dos et je roule comme une balle. Et je remonte. Et je roule. Et je reviens, je m'étends. Une dernière fois, je roule. Et je m'étends. Puis là, je vais commencer à enrouler et lever mes jambes pour un bateau plutôt bas.
donc les abdos. Ensuite, j'attrape et je vais essayer, si possible, d'amorcer quelques roulades. Pour revenir sur mes pieds et reculer pour me retrouver en planche. Et là, je vais gainer un peu ma planche. Je ne me laisse pas tomber comme ça dans mes omoplates. Je pousse vraiment en pronation. Si vous arrondissez un peu comme ça, ce n'est pas grave, hein. On cherche. Après, si on pousse bien dans ses talons, on rentre bien ses abdos, on contracte, on allonge la nuque en rentrant le menton, on pousse bien dans ses bras et on gaine. Puis j'essaye ensuite, en poussant dans mes bras, de garder mes genoux proches du sol et revenir en planche. Proche du sol, je pousse et je reviens en planche. Je pousse bien dans mes bras, je reviens en planche. Je frôle le sol avec mes genoux, je reviens en planche. On peut faire aussi une petite option où on écarte les genoux, on pousse bien son dos et on revient en planche. Je pousse et je reviens en planche. Inspire, expire, inspire, expire. Je vais poser mes genoux à l'écart des hanches, écarter un peu les pieds, poser mon front et allonger mon dos en position, ce qu'on dit le petit chien en yoga, en allongeant bien mes épaules. Il y a le micro qui m'embête un peu. Et je plante mon front et je presse le tapis avec mes mains, ce qui va activer mes dorsaux, enfin pas mal d'autres muscles, et je pousse en arrière mes fesses pour bien allonger mon dos. Je vais ramener mes mains pour me remettre à quatre pattes, bien positionné. Un petit conseil, une petite astuce pour les quatre pattes, parfois les gens ont mal au poignet. Plus vous avez vos mains en dessous de vous, parce que souvent on va vous dire ça, mettez les mains en dessous des épaules. En fait, ça vous fait un angle droit ici. Si vous voyez plein de plis là sur votre peau, ça veut dire que vous avez beaucoup de pression dans votre poignet. Si vos mains sont légèrement plus en avant, comme vous le voyez, il y a moins d'angles, il y a moins de plis, donc j'ai moins de pression dans mes poignets. D'autre part, je peux bien pousser dans l'avant de mes mains, presque décoller là, et du coup, ça fait moins mal aux poignets, voire ça renforce les coudes et les poignets. De là, je vais faire un grand classique, c'est Bird Dog. Donc je vais faire comme une planche, je vais contracter mon corset, garder ma cage thoracique bien ouverte, contracter mon corset, pousser mon coccyx vers l'arrière de la pièce, pousser mon sommet du crâne vers l'avant, et je lève bras et jambes opposés. Moi, j'aime bien faire pied flex et ensuite pied pointé, genou, coude. Et c'est parti. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Du coup, je n'ai pas compté, je dois en être à 4 ou 5. Et là, je tends. Et disons qu'on va compter jusqu'à 10. 1, 2. Essayez de garder le bras, la jambe et le corps dans la même ligne. Pas la jambe là, par exemple, ou le bras là. Là. Et on pousse dans le bras d'appui, on contracte ses abdos. Et reposez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez. Et on va bien genou coude. 6. Et je reste. On va rester. On peut tester pouce vers le ciel, ça change dans votre épaule, ou paume vers le bas. Et on pousse bien, on contracte ses abdos, on pousse et reposer. On peut avoir des fois envie de se reposer après ça, donc on va se reposer toujours en extension du dos, en cherchant l'ouverture et la cambrure. On pose le front et on pousse ses fesses en arrière. On allonge les épaules, on va chercher loin.
Et on peut se reposer un petit peu. Après, on peut laisser tomber les coudes aussi si on veut. Et on va ramener ses mains, contracter ses abdos, allonger sa nuque en rentrant le menton. Je les ajuste un peu, elles étaient un peu loin. Bien contracté. Ici, c'est plat. Toujours sa cage thoracique ouverte. On pousse son coccyx vers l'arrière. Et là, genou à l'écart des hanches. On accroche bien ses doigts de pied. On pousse bien dans l'avant des mains. Et je vais juste lever mes genoux de quelques centimètres, 1 ou 2. Et pousser mon coccyx vers l'arrière, ma tête vers l'avant, pousser dans mes épaules. Et je reste le plus longtemps possible. On peut aussi se balancer légèrement en avant, en arrière. Et même aller jusqu'à la planche. Mais là, c'est un petit peu plus difficile. On va rester un peu comme ça et poser ses genoux. On va refaire un petit chien. Et ramener ses mains pour refaire planche. Et là, on va faire du gainage vraiment en latéral. Je pose mon coude et mon avant-bras. Et comme vous voyez aussi, le poing fermé, c'est beaucoup mieux que comme ça parce que je peux pousser activement dans mon épaule, serrer mon poing et je tends le bras vers le ciel. Pour qui c'est un peu difficile, on peut poser ses genoux. À ce moment-là, garder les genoux vraiment dans le même plan que les hanches et les épaules, plier ses jambes et monter comme ça sur les genoux. Sinon, pieds l'un contre l'autre. On peut aussi mettre les pieds comme ça, mais c'est différent. On va rester comme ça pour le moment. Et le bras en l'air, on regarde. Statique. Et il y a aussi l'option, je mets une main ici, et je monte, et je descends. Toujours inspirer, expirer. Voilà, sinon vous avez pu rester là pendant tout ce temps-là. Je redescends, et pour faire une petite transition pilate qui garde le gainage, je passe de l'autre côté, tout en douceur et en fluidité, en utilisant mes abdos et mes jambes. Je me place bien, coude, épaule, bien aligné, je monte, et je tends mon bras, et je regarde. Et je pousse bien, je verrouille mes fesses, mes cuisses, mes abdos évidemment, là en dessous aussi, mon épaule, tout. Je suis comme une planche. Et puis, on dit qu'on veut être un petit peu plus engagé, on monte et on descend. Veillez à avoir les épaules et les hanches parallèles. Des fois, on voit des choses comme ça ou comme ça, on essaye de rester. Et on redescend. Et pour venir à nouveau dans le sens où on était, hop. Et on peut le faire aussi plusieurs fois parce que c'est assez sympa à faire, mais aussi ça travaille bien justement son gainage. Donc, je mets mes mains, hop, je soulève mes jambes, je pivote, je reviens là. Hop, 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 et un dernier, et je reviens en planche. Et je pose, et là je vais me reposer totalement avec les fesses sur les talons, en position de l'enfant en yoga avec les bras devant, et je relâche tout. Et je respire.
Pour finir ma petite séquence d'abdos-gainage, je vais activer quand même aussi ma chaîne arrière, qu'on a activée de toute façon. Mais donc sur les dorsaux, principalement, les fesses, parce que tout ça, ça fonctionne aussi ensemble, et l'arrière des épaules. Donc je vais aller, moi j'aime bien faire ça, frôler le sol, passer entre mes épaules. Je vais écarter juste un peu mes pieds, pas trop, à la largeur de mes hanches à peu près. Poser mon front et mettre mes bras le long du corps, paume vers le ciel. Je vais tirer mes bras vers mes pieds en ouvrant mes épaules et en tirant en arrière. Et ensuite, paume vient de se faire face à face et je lève tout en essayant d'aller le maximum vers mes pieds, tout en ouvrant mes épaules, en pointant le sommet du crâne vers l'avant, en rentrant mon menton, en levant un peu tout, et comme si je voulais aller toucher mes mains. Éventuellement même, je vais les toucher, en continuant d'ouvrir mes épaules. Et je repose. Encore une fois, les bras, le buste, la tête, les jambes. Je vais toucher et je repose. Une dernière fois. Je vais penser à contracter ma ceinture, j'ai oublié de vous dire ça. Essayez de donner de l'espace ici. Et je lève. Je ramène mes mains sous mon front, je pose et je me relâche. Ramenez les mains aux aisselles, coude bien en arrière. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On pousse toujours dans ses épaules. On termine par une planche bien gainée. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. C'est une petite séquence un peu facile, on va dire accessible. Et voilà, c'est tout pour une petite séquence abdos. On peut faire quelques étirements après, mais là on va rester. C'est bien sur le gainage, quand on n'a pas fait trop de choses, de ne pas forcément faire des petits étirements après, juste si on sent de faire quelque chose comme ça, quelques petits étirements comme ça, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc j'espère vous voir vite chez Core Yoga pour transpirer un peu, travailler votre gainage, vos abdos, vos fessiers, votre dos, tout, dans le Pilate avec moi-même, Bertrand, à votre service. Merci.